Ça. Est-ce tu aveugle, tu n'as pas vu. Ajoute 2 couches de plus. Une fois que ce sera prêt, laisse-la partir. Ce temps aujourd'hui est vraiment parfait pour regarder un spectacle. Souviens-toi, elle doit marcher pieds nus. Aller-retour 99 fois. Pas une fois de moins. Oui. Toi. The film was translated and narrated by M Media. Lu Xingqing, n'es-tu pas très capable? Aujourd'hui, je vais te faire perdre la moitié de ta vie. Président Chen, ici. Shen Shi, le président du groupe Shen. À qui parles-tu? Personne. J'allais dire. Tu viens d'aller à la entreprise un peu aujourd'hui. Et elle te manquait déjà tellement. Bien eu. Te souviens-tu encore de ce collier en forme de croissant de lune? Je me souviens. Bien sûr que je me souviens. Je te l'ai donné il y a 15 ans, n'est-ce pas? Exactement. Heureusement que j'ai deviné juste. Et l'autre moitié? L'as-tu toujours? Ce collier a une autre moitié. Tant d'années ont passé. Je ne sais pas si je peux le trouver. Bien eu. Pourrait-elle ne pas être la petite fille de l'époque? Je vais rentrer chez moi et le chercher attentivement. Une fois que je l'aurai trouvé, je te l'apporterai pour que tu le vois. D'accord. C'est bien ce parfum unique de musc boisé. Ce parfum. À part rien eu. Je ne l'ai jamais senti. Sur quelqu'un d'autre. Il semble que j'ai vraiment trop réfléchi. Je suis si stupide. J'ai vraiment cru que même si Shen Chi ne me plaignait pas, il aurait au moins pitié de notre enfant. Le Zinzin. Et le Zinzin. Lu Xingqing. Tu as sans fait semblant d'être faible pour séduire mon homme. Le Zinzin. N'est-ce pas ce que tu voulais? Me voir arriver. Maintenant, toi, Xiaozin. pourquoi montres-tu une expression si douloureuse? Le Zinzin. Oncle Kan, majordome de la famille. Xiaozin. C'est vraiment Xiaozin. Oncle Quan, The film was Xiaozin. translated Première jeune and maîtresse, narrated by c'est M Media. oncle Quan. Il était autrefois le majordome de notre famille. Jeune mademoiselle. Je pensais que tu ne me parlerais plus jamais. À l'époque. Après l'incendie à la résidence de la famille Lu. J'ai été faussement accusé d'incendie criminel. Et emprisonné. Cela fait 15 ans. Maintenant, je suis enfin sorti. Oncle Quan, je sais que cet accident n'était pas de ta faute. Je sais quel genre de personne tu es. Je ne pourrais pas être plus clair.
C'est entièrement ma faute. 15 ans. Et tu ne peux pas voir non plus. Je ne sais pas. The film Comment was tu as réussi à t'en sortir? translated and narrated by Media. Maintenant. Pars juste avec oncle. Non. Tu ne peux pas partir. Oncle Quan. Je suis maintenant la femme de Shenchi. Et je porte son enfant. Si nous partons, Shenchi ne nous laissera pas partir. Shenchi. L'homme le plus riche de Longshuan. Selon les rumeurs, il est extrêmement vindicatif et agit avec des moyens impitoyables. C'est exact. Notre jeune maître est un démon qui dévore les gens entiers, sans même recracher les os. Xiao Xin, comment as-tu pu t'appliquer avec quelqu'un comme ça? Et même tomber enceinte de son enfant. Ceci. C'est une longue histoire. Mais oncle Quan, ne t'inquiète pas. Je peux me protéger. Oncle. Les choses que je t'ai demandé d'apporter, les as-tu apportées? Oui, je les ai apportés. Ce sont celles-ci. Avec la formule secrète de parfum de la famille Lu. Et cette bouteille de parfum d'exception, nous pouvons faire revivre notre entreprise de parfumerie de la famille Lu. Jeune maîtresse. Êtes-vous peut-être la descendante de l'ancienne famille numéro 1 de la parfumerie, la famille Lu? Puis-je voir cette bouteille de parfum? Bien sûr. Jeune femme. S'il vous plaît, soyez prudente. Cette bouteille de parfum est le parfum phare de la famille Lu. Actuellement, il n'y a que cette seule bouteille restante en existence. Le processus de production est extrêmement complexe, nécessitant un plein 6 mois pour être achevé. Le parfum d'exception de la famille Lu. N'est-ce pas le parfum qui a été classé premier sur le Longshuan? On dit que très peu de gens ont déjà senti cette fragrance. Xiao Xin, es-tu vraiment prête à rester dans la famille Shan? Oncle Quan. Ne t'inquiète pas. Je ne suis plus complètement aveugle maintenant. Je peux voir un peu de lumière et de couleur. La famille Sheng ne le sait pas encore. Une fois que j'aurai gagné assez d'argent, je n'aurai plus à m'inquiéter de quitter la famille Sheng. The film was D'accord. translated and narrated t'écouterai. by Media. Liu, jeune femme de la famille Yin. Qui avons-nous ici? N'est-ce pas Lu Xingxing? Tu es. Mes excuses. J'ai oublié que tu es aveugle. Je suis ton ancienne camarade de classe, Yin Yu. Yin Yue. Ça fait longtemps. Comme c'est pitoyable. Quand tu étais petite, tu étais une petite princesse. Et j'étais ta petite suiveuse. Mais maintenant, ta famille est ruinée et disparue. Tu es aveugle et découragé. Pendant ce temps, notre famille Yin ces dernières années a prospéré. Et nos affaires sont de plus en plus florissantes. N'est-ce pas exaspérant? Jeune femme, comment osez-vous parler ainsi? Tu es mariée. Oui. Je suis vraiment curieuse. Quel genre de personne est ton mari? Juste une personne ordinaire. Cette fille aveugle, quand elle était petite, m'a toujours eu à l'usure. Maintenant, elle est mariée à un vieux schnock. Quelle parfaite adéquation. Regarde-toi. Il semble que ta vie ne va pas si bien non plus. Si tu as des problèmes, pourquoi n'es-tu pas venu nous voir, tes anciens camarades de classe, pour t'aider? Qui dit que notre jeune maîtresse ne va pas bien? Elle s'est mariée dans Xiaohua. Yin Yue. Merci de ton inquiétude. Je vais bien. Cette femme aveugle est têtue. Parfait. Récemment, notre famille organise un gala de charité. Il y aura des dons et une vente aux enchères. C'est pour les enfants des régions montagneuses. Voici l'invitation. N'oublie pas de venir avec ton mari. Je n'irai pas. Même si tu ne donnes rien ou n'enchéris sur rien, ce n'est pas grave. Beaucoup d'anciens camarades de classe seront là. Considère ça comme une réunion. 7. Parmi les articles aux enchères, il y a notre brûleur d'encens de la famille Lu. D'accord, j'irai. Mais pour enchérir sur ce brûle-encens, l'argent que j'ai en ce moment est loin d'être suffisant. Yin Yue, n'as-tu pas, depuis l'enfance, eu un intérêt pour le parfum de notre famille Lu, l'as des parfums? La famille Lu a été entièrement incendiée par un incendie. Où y aurait-il encore du parfum as?
Maintenant, il ne reste plus que la dernière bouteille de ce monde. Xiaohua, montre le parfum à mademoiselle Lin. C'est vraiment le parfum passe de la famille Lu. Quand j'étais petite, peu importe comment je te le demandais, tu ne me le donnais pas. Pourquoi es-tu si généreuse aujourd'hui? Tu sais aussi que ma situation actuelle est difficile. Et ta famille, j'entends dire, ces dernières années, a fait de mieux en mieux en affaires. Maintenant, c'est déjà la 10e famille éminente de la ville de Longchuan. Considérez ça juste comme prendre soin des affaires d'une ancienne camarade de classe. Prix d'amis, prends-le pour 350 000. 350 000. Toi et moi. Comment cela pourrait-il être? Ce monde entier n'a plus que cette seule bouteille. 350 000, je vous ai même fait une réduction. Où êtes-vous en train de dire qu'en fait votre famille n'est pas si riche après tout? Vous ne pouvez pas vous permettre. Une simple bouteille de parfum. Qu'est-ce que je ne peux pas me permettre? Ouvre ton code QR de paiement. Oncle Kwan. Portefeuille a reçu 350 000. Veuillez vous en occuper. N'oublie pas d'aller au banquet. Bien sûr, j'irai certainement. Jeune maîtresse, cette femme, au premier coup d'œil, avait de mauvaises intentions. Pourquoi es-tu encore si polie avec elle? Être poli pour la provoquer. Et vous pouvez obtenir ces 350 000, comme il est facile de gagner cet argent. Xiao Xing, cette bouteille de parfum a été faite sur mesure pour vous, par Madame et Maître. Elle n'a jamais été vendue à l'extérieur. Oncle Kwan, ne vous inquiétez pas. La formule secrète du parfum a été récupérée, je peux la redévelopper. Ce n'est rien de plus que passer un peu plus de temps. Mais ce brûle encens contient les souvenirs de mon père, de ma mère et les miens, nombreux et magnifiques. Il ne peut pas tomber entre les mains d'étrangers. L'issue. J'ai entendu dire par Yehu que la famille Lu de Jianlian, district de Xula, enverrait également quelqu'un. Quoi? Longchuan a encore des choses excitantes que j'ignore. C'était il y a plus d'une décennie. La famille Lu qui vendait du parfum. Nous pensions à l'origine qu'un grand incendie avait anéanti toute leur famille. Qui aurait cru que sa fille existe toujours? Nous sommes tous curieux de savoir à quoi elle ressemble. La voici. Elle est vraiment venue. Frère Shan, viens voir l'animation. Va regarder l'arrière de sa tête alors. Ennuyeux. Excusez-moi, tout le monde, faites place. Je ne m'attendais pas à ce que cette petite aveugle ait un téléphone passé. C'est une beauté en devenir. Quel dommage cependant, ses yeux sont aveugles. Xiao Xing, tu es enfin là. Je t'attendais depuis longtemps. Suis-je en retard? Non, la vente aux enchères est sur le point de commencer. Je vais te guider. Ton mari est là aussi. Vite, s'il vous plaît, entrez vite. Je ne suis qu'une servante. S'il vous plaît, mademoiselle Yan, ne vous méprenez pas. Xiao Xing, ton homme est assez prévenant pour ta réputation. Mais l'amour, tu sais, l'âge n'a pas d'importance. N'est-ce pas? Veuillez respecter votre jeune demoiselle. Comment Yinyu manque-t-elle de respect à Lu Xingxing, étant donné son statut actuel? Pour que la famille Yin l'invite, Jinky, camarade de classe de l'Uzingzing. elle devrait être éternellement reconnaissante. Fenli, camarade de classe de l'Uzingzing. Exactement. Lu Xingxing, je ne t'ai pas vue depuis des années. Tu es toujours aussi prétentieuse. Et a même fait en sorte que son mari fasse semblant d'être un serviteur. S'il te plaît, ne sois pas comme ça. La famille de Xiao Xing a connu des moments difficiles ces dernières années. Ça n'a pas été facile pour elle. Elle est pauvre, n'est-ce pas? Quels airs se donne-t-elle? Elle ne peut pas sérieusement encore penser qu'elle est la même jeune demoiselle hautaine d'autrefois, n'est-ce pas? Parmi nous, The film camarades de was classe, translated qui ne connaît pas sa and véritable narrated situation. by M Media. Exactement. Yinyu. Des gens comme elle. J'en ai trop vu. Ambitieuse comme le ciel. Le destin aussi mince que du papier. Aujourd'hui, elle peut courir après l'argent, avec un vieux barbon. Demain, elle s'accrochera à toi. Comme un vampire. Tu es bienveillant. Ne t'en mêle pas avec des gens comme elle. Les bienveillants voient la bienveillance, les sages voient la sagesse, et les libidineux voient la lubricité. Lu Xingxing, comment oses-tu? Que faites-vous? Le jeune maître Sheng, l'homme le plus riche, me regarde. Bon, arrêtez de vous disputer. Tout le monde est ici pour la charité. Très bien alors. Alors je vais voir. La bonne volonté de mademoiselle Lu Xingxing. Combien elle en a? Tous les dons de cet événement seront versés aux enfants des régions montagneuses. La charité ne se résume pas à la quantité d'argent que vous donnez. Il s'agit d'avoir le cœur. Lu Xingxing.
Si vous donnez 100 000 ou 80 000, c'est bien. C'est ce que je devrais faire. Oncle Kwan. 500. 500. Essayez-vous de vous débarrasser d'un mendiant. Yinyu vient de dire. La charité ne dépend pas de la somme d'argent que vous donnez. C'est une question de cœur. Je vous conseille de ne pas vous ridiculiser ici. Lu Xingqing, vous êtes une personne pauvre. Ce n'est tout simplement pas un endroit pour vous. Ayez un peu de honte. Partez simplement de vous-même. Lu Xingxing. Seras-tu en colère par honte? Ou pleuras-tu? Que dites-vous? Oncle Kwan. Ne. Yinyu. L'enchère ne va-t-elle pas commencer? Lu Xingqing, vous vous accrochez, et ne partez pas, je comprends. Vous êtes ici pour profiter. C'est ça. Avec votre statut. Comment pourriez-vous insister à un banquet de haute société, pour manger? Je pense qu'elle est ici. Pour venir ici. Rencontrer plus de gens riches, n'est-ce pas? Vous. Écartez-vous. Les filles comme ça, dont les familles tombent soudainement en déclin, ne peuvent pas le supporter. Elles pensent qu'en flattant quelques personnes riches, elles peuvent vivre la vie de la classe supérieure. N'est-ce pas, frère Shan? Elle a été insultée, à ce point, et ne sait toujours pas comment répliquer. Aucun cran. Je voulais à l'origine m'amuser un peu. Mais elle ne peut même pas gérer un vieil homme de plus de 50 ans. Si je me retrouve mêlé à ça, comment s'en débarrasser? Pourquoi me regardez-tu comme ça? Ai-je dit quelque chose de mal? Rien. Juste en train de regarder autour de moi, ton cou et ta tête sont assez robustes. Frère Shan, si je fais quelque chose de mal, s'il vous plaît, ne m'en voulez pas. Que je vais enchérir sur l'article le plus cher de toute la vente aux enchères, comme cadeau d'anniversaire pour vous. De quoi as-tu peur? Je te fais un compliment. Merci, frère Shan. Je sens que le sourire de Shenchi est sinistre. Simple pourrait-il qu'il ait pris goût à cette personne aveugle? The film was Impossible. translated and narrated by M Media. La vente aux enchères commence officiellement. Tous les bénéfices de cette vente aux enchères seront entièrement versés aux enfants des régions montagneuses. Pas de prix de réserve. Le plus offrant remporte l'enchère. Xiaozin, notre argent, ne peut même pas acheter un seul article. Oncle Kwan. Quel est le numéro de commande du brûle-encens? Le 68e. D'accord. Oncle Kwan. Tout comme. Nous en avons discuté. Ne paniquez pas. Ils mettent actuellement aux enchères le 55e article. Un artefact de jade datant d'il y a 500 ans. Valeur estimée à plus de 5 millions. Oncle Kwan, enchérissez. 350 000. 350 000. Bien que cette vente aux enchères ne fixe pas de prix de départ. Mais vous avez enchéri 350 000. Qui essayez-vous d'embarrasser? Pensez-vous que vous pouvez encore faire une bonne affaire ici? 1 million. Vendu. Article 60. Vente aux enchères de peinture ancienne. 350 000. 2 millions. Vendu. Article 65. Vente aux enchères de bracelets. 350 000. Ce vieil homme a déjà enchéri seulement 350 000 plus de 10 fois de suite. Si vous n'avez pas d'argent, pourquoi essayer de vous montrer? Pourquoi continue-t-il d'enchérir 35? 3 200 000. Vendu. Suivant. Est l'article numéro 68. C'est aussi un trésor que mon père a spécialement cédé pour notre gala de charité Angèle. Un superbe brûleur d'encens haute montagne et eau courante. Oncle Kwan, s'il vous plaît, jetez un coup d'œil rapidement. Est-ce le brûle-encens? Oui, mademoiselle. Cependant, mon père a dit que lorsqu'il a acquis le brûleur d'encens, il a découvert que dessus, il y avait un petit défaut. Il y a des graffitis au dos. La valeur de ce brûleur d'encens a quelque peu diminué. Xiaoxing, qu'est-ce que tu fais? Rien. Que dessinez-vous? Sortez-le. Sortez-le. Laissez-moi voir. Regarde, ce brûle-encens parfaitement intact a été gribouillé par toi. L'enfant aime dessiner. Laissez-la dessiner alors. Allez. Ne pleure pas.
Xiaozin, sois sage. Ne pleure pas, ne pleure pas. D'accord, ne pleure plus, ne pleure plus. Si tu veux se dessiner, laisse-toi se dessiner. « 350 000. Je comprends maintenant. Toujours lever la palette. J'ai peur que ce ne soit pas sincère, pour acheter des choses. Mais plutôt pour faire semblant d'être un sugar dad. Pour amadouer sa femme entretenue, n'est-ce pas? Mais vieil homme. Vous n'utilisez que 350 000 pour l'amadouer. N'est-ce pas trop radin? Exactement. Même si ce brûle encens a quelques défauts. Il devrait se vendre au moins 2 millions, n'est-ce pas? Luke Xing. Si vous devez trouver quelqu'un, vous devriez trouver un sugar daddy capable, n'est-ce pas? N'offrir que 350 000 à chaque fois. Juste pour le spectacle. Vous allez nous faire mourir de rire. Elle est déjà aveugle. Réussir à trouver un imbécile. C'est déjà pas mal. Elle est si facile à manipuler. N'importe qui peut l'intimider. Et elle m'a même garanti qu'elle ne déshonorerait pas la famille Shen. Un million. Xiaozin, tu ne dois pas. Où l'aurions-nous? Regardez comme ce vieil homme est nerveux. Il ne peut certainement pas sortir 1 million. S'ils enchérissent sur l'article, et qu'ils ne peuvent pas payer. Ne serait-ce pas un spectacle encore plus grand? Xiao Xing est mon ancienne camarade de classe. Au fil des années, elle a rencontré de nombreuses difficultés. The film was Puisqu'elle veut. translated Tellement and ce brûleur d'encens. narrated by Pourquoi ne cédez-vous Media. pas tout pour l'amour de la réputation de ma famille Yin? Abandonnez-le pour elle. Cet artefact, puisqu'il appartient à la famille Yin, et que mademoiselle Yin a parlé. Tout le monde va sûrement montrer du respect, n'est-ce pas? Oui, Oui. vendu. La première moitié de la vente aux enchères se termine ici. J'ai réussi. Un plan qui aurait échoué au moindre accroc, un plan raté, a réellement réussi. Luke Xing. Quand tu étais à l'école. Si glorieuse. Maintenant, n'êtes-vous pas toujours obligé de perdre toute votre dignité, aux dépens de notre famille Yin? Mademoiselle Lu, veuillez signer et passer votre carte. Merci pour votre contribution. Aux enfants des montagnes. Oncle Quan, vous signez. Luke Xing. Vous avez été rapide à enchérir. Mais si vous ne pouvez pas produire l'argent, vous serez poursuivi en justice. C'est vraiment arrivé. Oui. Exactement. 1 million. Où ont-ils trouvé 1 million? Xiaozin, Je ne savais pas. Cette petite aveugle était plutôt astucieuse. Un petit stratagème. Elle peut décrocher une si bonne affaire. Luke Xing. Faites en fonction de vos moyens. Vous demandez un prix si exorbitant. N'osez pas. Épuisez le vieil homme auquel vous vous êtes enfin accroché. vous... Tout cet argent appartient à notre jeune demoiselle, ses propres gains. Cela n'a rien à voir avec moi. L'argent que j'ai en main. En effet, pas beaucoup. Je dois aussi remercier mademoiselle Yin d'avoir ajouté 350 000 pour moi et d'avoir fait abandonner les enchères à tout le monde. Sinon, comment aurais-je pu acquérir ce brûle encens? Dès le début, vous avez comploté pour ce brûleur d'encens, en m'extorquant d'abord 350 000, puis en faisant délibérément semblant, en criant constamment 350 000, faisant croire à tout le monde que vous n'aviez que cette somme d'argent. Luke Xing, vous... Comment cela se pourrait-il, étudiante Yin? Je voulais juste montrer ma compassion. S'il vous plaît, ne vous méprenez pas. Tu es pourtant très douée pour provoquer les gens. Soumise et timide à la maison. Il semble que je t'ai sous-estimé. Oncle Can. Allons-y. Xiaozin, je crois avoir vu Shenxi. Avant, à la télévision, j'ai vu à quoi il ressemble. Ce diable est aussi ici. Alors, après avoir entendu tousser, commérage, il est resté indifférent. Se pourrait-il qu'il veuille revenir et régler ses comptes avec moi? C'est vrai, Yin Yue. Je suis en effet déjà marié. Mais oncle est vraiment juste mon aîné. Mon mari est jeune et prometteur. Me traite très bien. Et je l'aime beaucoup. Tout le monde aime entendre des choses agréables. J'espère qu'en disant cela, Shenchi ne va pas me déranger à nouveau en rentrant à la maison.
Cette femme veut m'utiliser. Retire-le. Pour saisir l'occasion d'annoncer qu'elle est de la famille Shem, la jeune maîtresse aînée. Cette identité lui permet d'obtenir bien plus qu'un simple brûlant sang. Jeune et prometteuse. Je me demande quel jeune maître éminent est votre mari. Est-ce ce que je le connais? Le Zinzin. Si tu oses le dire. Tu es morte? Vous ne le connaissez pas. Je dis tout cela, juste pour vous dire. Ça suffit. Je chéris beaucoup mon mariage actuel. Si vous répandez à nouveau des rumeurs, je le poursuivrai jusqu'au bout. Nous allons prendre congé maintenant. Prenez l'argent et prenez les affaires. Vous essayez déjà de partir. Vite, arrêtez-la. Que faites-vous? Nous avons déjà payé. Y a-t-il autre chose? Ne soyez pas si pressé de partir. Xiao Xing, vous êtes la grande gagnante de ce soir. The film was translated Il est rare que des and camarades de classe se narrated rencontrent. by M-Media. Alors bien sûr, vous devriez rester et jouer un peu plus longtemps. Lu Xingqing, vous n'avez probablement pas bu de bon vin depuis plusieurs années, n'est-ce pas? Je devrais vous porter un toast. Il y a du piment dans le vin. Pensez-vous que je ne peux pas le sentir? Oui. Je mange des aliments grossiers tous les jours. Mon estomac n'est plus digne de boire, quoi que ce soit de bon. Espèce d'aveugle puante, ma robe de cocktail haut de gamme. Mes excuses, Jinky. Comme vous l'avez dit, je suis aveugle. Avec vos bonnes intentions, j'ai accidentellement renversé le vin. Vous ne devriez pas me blâmer, n'est-ce pas? Vous, Quelles bonnes intentions. Dans le vin de mademoiselle. Vous avez clairement ajouté du piment. C'est vrai? Ce Jinky voulait encore embêter les gens. Maintenant, vous récoltez ce que vous avez semé, n'est-ce pas? Lu Xingqing. Je ne vous laisserai pas faire. Ne subissez pas de perte immédiate. Je vais vous accompagner pour vous changer. Xiao Yu. Oncle Zhou, vous êtes venu aujourd'hui aussi. Xiao Yu est devenue si belle. Oncle Zhou, aujourd'hui, une camarade de classe de notre classe, Lu Xingqing, est également venue. Elle est devenue quelqu'un qui est vraiment magnifique. Je viens de la voir. Belle, oui, belle. Mais malheureusement, elle est aveugle. J'ai entendu dire qu'elle a même épousé un vieil homme. Une personne aveugle est plus facile à contrôler, cependant. Oncle Zhou, j'ai entendu dire que Lu Xingqing compte spécifiquement sur les hommes pour gagner sa vie. Elle est très insatisfaite de ce mari bon à rien. Elle cherche actuellement son prochain sugar daddy. Yinyu, vous êtes si pleine de ressources. Ce président Zhou est célèbre pour être lubrique et difficile à gérer. Maintenant Lu Xingqing va passer un sale quart d'heure. Xiao Xin, c'est toi? Je suis le père de Zuyu. Nous nous sommes rencontrés quand tu avais des réunions par an, professeur. Bonjour, oncle. Je me souviens qu'à l'époque, tu as sauté le collège et allé directement à l'université de Longshuan pour étudier dans le programme pour jeunes surdoués. Où as-tu étudié après ça? Dame, malheurs familiaux sont survenus. Donc je n'ai pas continué mes études. Une enfant aussi exceptionnelle que toi ne devrait pas être enterrée. Oncle va t'aider. Je vais soigner tes yeux. Et t'envoyer à l'école, qu'en dis-tu? Merci, oncle. Pas besoin, je suis déjà mariée. Je suis très satisfaite de ma vie actuelle. Que tu ne veux pas admettre que ce vieil homme aux cheveux blancs est The ton mari, film was translated and C'est parce que tu sens narrated by qui ne peut pas te M-Media. satisfaire. En effet, il ne peut même pas trouver 1 million. Comment peut-il te protéger? Que dirais-tu si oncle t'emmenait faire du shopping et t'acheter quelques sacs? Merci pour votre gentillesse, oncle. Je n'ai pas de si grandes ambitions. De voler le mari de tante. Vieille sorcière aveugle. Ne sois pas si ingrate. Tu es une petite bâtarde. Toute ta famille sont tous des misérables. Demande à n'importe qui ici, n'importe qui de plus âgé, qui ne sait pas que ton père ne supportait pas ta mère. Alors, il a ordonné à ses serviteurs de brûler toute ta famille à mort. Vous dites n'importe quoi. Vous êtes vous-même sale, et vous pensez que tout le monde est comme vous.
Monsieur Zhu. Même un enfant sait que répandre des rumeurs par étroitesse d'esprit est une chose honteuse. Femme aveugle misérable. Je vais te tuer. Va mourir. Qui es-tu? 7. C'est le président Shen. Je n'ai pas fait exprès. Tu maudis ma mère. Non, non. C'était elle qui faisait des caprices et jetait des assiettes. Je vous protégeais, président Shen. Sinon, cette assiette vous aurait frappé. Quant à cette optique d'intimidation, il n'y a personne dans tout Longshuan qui la comprenne mieux que moi. Une seule bouteille ne résoudra rien. Pourquoi ne t'enseignerais-je pas? Non, pas besoin. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu me méprises. Non, pas du tout. Président Shen. S'il vous plaît, ne me regardez pas. Je ne veux pas mourir encore. D'accord. Président Shen, s'il vous plaît, éclairez-moi. Je vais apporter ceci. À vous. Liqueur de piment. Merci, président Shen, de m'avoir appris. J'apprécie vraiment l'empressement du président Zhu à apprendre. Président Shen. Que diriez-vous de ceci? Président Zhu, vous apprenez et l'appliquez immédiatement. J'aurais dû tout à l'heure louer davantage Shen-Chi. Comment n'aurais-je pu le louer qu'une seule fois? C'est fait maintenant. Il va s'occuper de moi maintenant. Je n'oserais pas. Je suis une horreur pour vous. Je pars tout de suite. Parti. Vous n'allez plus vous occuper de moi. Président Sheng, je vais le faire. Cette Lu Xingqing est trop arrogante, je vais t'aider à lui donner une leçon. Président Sheng, pourquoi me poussez-vous? On ne plaisante pas avec elle. Si elle n'avait pas joué de tour, et nous avait piégés, elle n'aurait pas pu, à un prix si bas, enchérir sur celui de notre famille. Brûle-encens de collection. Si je me souviens bien, ce brûle-encens valait 1 million. C'est le chiffre que vous avez vous-même décidé. Ce que cette petite aveugle devait payer. Elle l'a déjà payé. Pourquoi êtes-vous encore si implacable à ce sujet? Shen-Chi. Prends en fait ma défense. Président Sheng. Je ne voulais pas dire ça. Tais-toi, Xiaoyu. Président Shen, je suis désolé. Ma fille parle sans réfléchir. Je ne m'attendais pas à ce que vous veniez personnellement à la vente aux enchères. Vous n'avez même pas nous informer de votre arrivée. Si je vous l'avais dit. Comment aurais-je eu la chance de voir quelle bonne action vous faisiez derrière mon dos? Bien Fugui. Je vous ai donné le droit d'organiser la vente aux enchères. À vous, pas pour que vous fassiez un tel désordre chaotique. Cette vente aux enchères, il s'avère que ce n'est pas celle de la famille Yin. L'investisseur derrière est en fait la famille Shen. Pas étonnant. Je disais justement, avec les ressources financières de la famille Yin, comment pourrait-il organiser un banquet aussi luxueux? Xiaoyu, excuse-toi vite auprès du président Shen. Président Sheng. Je suis désolé. La personne à qui vous devriez vous excuser n'est pas seulement moi. Lu Xingqing. Je suis désolé. En faisant des affaires, l'intégrité doit toujours être la base. Mademoiselle Lin, au revoir. Oncle Quan, allons-y. Merci, Shen-Chi. Ne croyez pas que je vous aide. Je ne veux juste pas que la vente aux enchères ait l'air trop mauvaise. Je ne le crois pas. Je vais rentrer et vous écrire 800 mots de louange. Nous partons. Toi et cette personne aveugle, de quoi chuchotiez-vous?
Rien. Tu n'as pas changé de goût. Et tu n'es pas tombé amoureux de cette personne aveugle, n'est-ce pas? Si vous dites encore des bêtises, ça ne me dérange pas de vous arracher la bouche. À part, The film was translated je ne m'attendais pas à ce que cette and personne aveugle narrated by soit assez Media. intéressante. Lu Xingqing. Même aveugle, tu peux toujours attirer l'attention. Même le président Cheng te traite différemment. Président Cheng, j'ai tellement le vertige. Un parfum boisé musqué. Il y a 15 ans, la fille qui m'a donné le collier avait aussi ce parfum sur elle. Qui êtes-vous? C'est Yeyu, la jeune demoiselle de la famille. Il y a 15 ans. Étiez-vous dans le district de Xulin de Jianyang et avez-vous sauvé un garçon d'environ 10 ans? Le district de Xiulin à Jiang, n'est-ce pas, la ville natale de Lu Xingqing. En regardant Shenqi, il cherche son sauveur. Oui. Ce petit garçon pourrait-il avoir été toi? Je vous cherchais. Si vous ne m'aviez pas sauvé à l'époque, je serais mort depuis longtemps. Qui aurait cru? J'ai inexplicablement touché le gros lot. Vous êtes blessé. Je vais vous emmener voir un médecin. Président Cheng, qui n'approche jamais les femmes. Il s'avère que la personne qu'il aime est la jeune demoiselle de la famille. Quel genre de développement est-ce? Je ne comprends absolument pas. Je pensais qu'il aimait cette petite aveugle. Jeune madame, la vieille madame m'a demandé de vous ramener. Comment c'était? Avez-vous enchéri sur ce que vous vouliez? Je l'ai fait, regardez. Il est enfin revenu à son propriétaire légitime. Cette fois, nous devons aussi remercier le jeune maître Shen. Merci jeune maître. Oui. Je l'ai acheté à bas prix, ce brûle-parfum. Yinyu et les autres ont rendu les choses difficiles de toutes les manières, ne nous laissant pas partir. Heureusement, Shenqi est apparu. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit si excitant. J'ai vraiment envie de voir l'apparence échevelée de Yinyu. Le jeune maître a en fait, pour la jeune madame, un héros sauvant la belle. Si la vieille madame savait, elle serait certainement heureuse. En effet. Shenqi. C'est en fait une personne au visage froid mais au cœur bon. Jeune madame, vous allez bien? Oncle Quan, j'ai retrouvé la vue. Je vois parfaitement maintenant. Dis-tu la vérité? Le ciel a vraiment des yeux. Oui. Xiaohua était juste ici. Alors je n'ai pas osé vous le dire directement. Maintenant qu'ils sont partis, je suis vite venu vous le dire, cette bonne nouvelle. Alors pourquoi Shenqi partirait-il en tenant Yeyu? C'est ton mari. Parce que Yinyu est le clair de lune blanc de Shenqi. Shenqi a dit qu'il la cherchait depuis de nombreuses années. Shenqi était ce devant toi. Qu'il a dit ça? Oncle Quan, c'est une bonne nouvelle. Shenqi trouve la personne qu'il aime, et il ne s'accrochera plus à moi. Je peux être moi-même, et faire ce que je veux. Oncle Quan, quand vous sortirez ces jours-ci, s'il vous plaît, aidez-moi à trouver un local commercial. Notre parfumerie pourra bientôt ouvrir. J'aurai bientôt une somme de 2 millions comme capital de démarrage. Xiaozing? Mais n'as-tu pas encore une interdiction de voyager? Les temps sont différents maintenant. Shenqi est occupé à cajoler sa petite amie. Les moyens de quitter la famille Sheng sont nombreux. The film was translated Échapper à la famille and Sheng est à portée de main. narrated by Media. Une fois que les jeux seront faits, aurais-je encore peur que Shenqi ne m'aime pas? Dors. Shenqi, peux-tu rester et m'accompagner? D'accord. Alors je partirai. Après que tu te sois endormi. Je n'y crois pas. Je vous l'écrirai à mon retour. 800 mots d'éloge. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi? As-tu pensé à cette petite fille aveugle? Ce n'est rien. Bien eu. Ta main est blessée. Tu devrais te reposer tôt. Mais j'ai un peu peur. Tu peux dormir avec la lumière allumée. Je suis un peu fatigué. Je retourne dans ma chambre dormir d'abord.
De toute façon, puisque je vais rester chez la famille Sheng pendant un certain temps, je ne crois pas que je ne puisse pas te conquérir. Espèce de vaurien. De nulle part. Vos parents. Pourquoi m'ont-ils réservé un billet d'avion pour partir à l'étranger? Grand-mère. Ce n'est pas que maman et papa ne t'ont pas vu depuis longtemps, ils n'ont cessé de me mentionner. Combien tu leur manques. Je le pensais aussi. Tu as toujours travaillé dur. Et il est temps que tu partes en vacances. D'accord. Xiaoxing. Si quelqu'un essaie de s'en prendre à ton mari, tu dois le dire à grand-mère. Grand-mère t'aidera à lui casser la tête. Votre petit-fils entretient une maîtresse. Elle est restée à la maison hier soir. Et elle va rester longtemps. Ne vous inquiétez pas, grand-mère, il ne le fera pas. Shenchi n'est pas ce genre de personne. Il est toujours très intègre. S'il fait vraiment quelque chose, je vous le dirai certainement. Espèce de vaurien. N'oublie pas de me faire un rapport, chaque jour. Xiaoxing, si tu te blesses, je ne te tiendrai responsable que toi. D'accord. Tu devrais te dépêcher de partir. Sinon, dans un instant, tu rateras ton vol. The film was translated and narrated by M Media. Merci de ne pas avoir mentionné l'affaire de Yayu devant la vieille dame tout à l'heure, ce que la vieille dame a dit. Tu n'as pas besoin de le prendre à cœur. Yayu est la future maîtresse de la famille Shen. Future maîtresse. La vieille dame l'acceptera tôt ou tard. J'espère que toi aussi, le plus tôt possible, reconnaîtras ta place. Bien sûr. Mais s'occuper de Yinyu est suffisant. Je dois aussi m'occuper de la vieille madame. Oublions ça. Président Sheng. Ses honoraires de performance devraient-ils être un peu augmentés? 2 millions ont été crédités sur le compte. Merci, Président Sheng. Je travaillerai dur. Garantie de vous satisfaire. Allô, grand-mère? Espèce de vaurien. Qu'est-ce que tu faisais? Pourquoi as-tu mis si longtemps à répondre? Gérer le travail. Tout ce que tu sais faire, c'est travailler tous les jours. Je n'ai pas été là ces derniers jours. Es-tu encore en train de négliger ma petite fille par alliance? Comment est-ce possible? Oui, Xiaoxing. Laisse Xiaoxing me parler au téléphone. Parle bien avec grand-mère. Tu lui manques. Notre accord. N'oublie pas. Grand-mère, vous me manquez aussi. Ma Xiaoxing. Ma bonne fille. Ces derniers jours, Shenchi a-t-il intimidé? Pas du tout. Ces derniers jours, ma relation avec Shenchi s'est beaucoup rapprochée. Et mes yeux ont déjà récupéré. Vraiment. C'est vraiment une merveilleuse nouvelle. Shenchi, sur ta chemise. Comment se fait-il qu'il y ait une trace de rouge à lèvres? Qu'est-ce que tu faisais à l'instant? Étais-tu secrètement en train de voir une autre femme? Tu savais que tu devais faire un rapport à la vieille dame. Et tu ne l'as même pas caché. Tu l'as bien cherché. Alors ne me blâme pas pour ça. Grand-mère. Vous avez mal compris. C'est du baiser de Xiaozin, n'est-ce pas? Tu es très bien. Oui, grand-mère, je l'ai embrassé. Xiaoxing. Grand-mère voit que tu ne portes pas de rouge à lèvres. J'étais sur le point de manger quelque chose. Alors je l'ai essuyé. C'est ça. Vous deux n'êtes pas en train de vous liguer pour me tromper, n'est-ce pas? Grand-mère. Vous ne me faites pas confiance. Mais vous devez faire confiance à votre belle-fille, n'est-ce pas? Alors vous deux, devant moi, embrassez-vous. Grand-mère. C'est trop embarrassant devant vous. 06. Après que nous ayons raccroché, je m'assurais que Xiaozin me donne un bon baiser. Laisse-la m'embrasser à sa guise. Tu me fais passer pour une perverse. Eh bien, je vais assumer ce rôle alors, grand-mère. Shenchi est timide. Mais je ne suis pas timide. Laissez-moi vous le recréer, la scène à ce moment-là. C'est comme ça que c'était à ce moment-là. Je voulais embrasser son visage. Alors j'ai touché ici. Puis je me suis penchée et j'ai embrassé.
Grand-mère, regardez. Je voulais à l'origine embrasser son visage. Mais j'ai encore accidentellement raté. Je voulais à l'origine embrasser le cou de Shenchi. Puis j'ai accidentellement embrassé sa chemise. D'accord. Grand-mère, en vous voyant, jeune couple. Vous entendre plutôt bien. Grand-mère, je ne perturberai pas votre intimité alors. Continuez. Continuez. The film was translated Je vous ai fait peur, and n'est-ce pas? narrated Qui t'a dit de by m'appeler? M-Media. Une perverse. Président Sheng, pourquoi êtes-vous silencieux maintenant? Je viens de vous sauver la vie à nouveau. Pourquoi ne me remerciez-vous pas? Merci. Merci de quoi? Vous n'êtes pas timide, n'est-ce pas? Président Sheng ne serait pas un si mauvais perdant, n'est-ce pas? Ce n'est que du théâtre. Ne vous inquiétez pas, ce n'était qu'un baiser. Je ne vous ferai pas prendre vos responsabilités, d'accord? Le Zinzin. Tu es la première femme qui ose me parler comme ça. C'est ça. N'avez-vous jamais vu mon genre de femme voyou auparavant? Qu'est-ce qui ne va pas? Si vous êtes vraiment malheureux, alors revenez. Shenchi aime Yin Yu maintenant. Comment pourrait-il éventuellement vouloir me faire quoi que ce soit? Tu deviens accro à ce jeu, n'est-ce pas? Tu penses que je n'oserais pas? Pas question. Êtes-vous sérieux? Avez-vous vu Shenchi? Bonjour, mademoiselle Lin. Jeune maître. Il. Shenchi. Vous ne pouvez absolument pas faire quoi que ce soit pour trahir mademoiselle Lin. C'est toi? Arrête de toujours essayer de me séduire. Suis-je fou? De vouloir réellement embrasser le Zinzin. Narcissique? Qui vous séduit? Bébé. Si ton père. C'était vraiment moi quand j'étais petite, qui a sauvé ce pauvre grand frère. Je ferai en sorte que ton père s'excuse correctement auprès de moi. Alors je considérerai si je dois lui pardonner ou non. Shenchi. Le collier croissant de lune. Je l'ai trouvé. Regarde. N'est-ce pas juste? Comme le tien. J'ai même demandé à mon père de demander à un maître artisan de le fabriquer. C'est impossible à distinguer de la vraie chose. Tu ne pourras certainement pas faire la différence. Xiaohua, le président Sheng est-il à la maison? Oui, il l'est. Il est dans la résidence principale avec mademoiselle Lin. À regarder des colliers. Regardez des colliers. Oui, j'ai entendu dire que mademoiselle Lin en a apporté un, de la famille Yin, exactement comme celui du président Sheng. Collier. On dit que le collier du président Sheng a également été donné par mademoiselle Lin, il y a longtemps. Yin Yu a aussi un collier. Se pourrait-il que j'ai mal compris? Shenchi n'est pas celui que j'ai sauvé. Ce grand frère. Xiaoxing, allez-vous à la résidence principale pour trouver le président Sheng? Oui, je dois le trouver, pour confirmer quelque chose. Mais le président Sheng ne vous a-t-il pas dit de ne pas y aller? Si plus tard, vous entrez à nouveau en conflit avec mademoiselle Lin, ce ne sera pas bon. Et si, j'allais lui demander pour vous d'abord? C'est bon. J'éviterai. Yin Yu. Cette affaire est très importante. Il est préférable que je demande à Shenchi. Moi-même. Exactement le même. Comment cela peut-il être exactement le même? Shenchi. N'est-ce pas? Le collier que tu m'as donné à l'époque, ce collier. Et ton autre moitié du collier. Les motifs n'étaient-ils pas différents? Quoi? Les motifs sont différents aussi. Pourquoi celui-ci est-il exactement le même? Bien eu. Es-tu sûr que ce collier est celui que tu m'as donné? Bien sûr que je l'ai donné. Il y en a un qui peut être reconstitué. J'ai trop de colliers à la maison, et j'ai attrapé le mauvais à la hâte. C'était il y a 15 ans encore. J'ai un peu oublié. Est-ce vraiment vrai? Oui. Je vais rentrer à la maison et le chercher rapidement à nouveau.
Pourquoi es-tu ici? J'ai entendu dire que Yinyu avait apporté un collier. Votre collier correspond-il au sien? Quel tour cette femme? Essaie-t-elle de jouer maintenant? Si elle découvre que ça ne correspond pas, elle pourrait redevenir implacable et causer des problèmes. Ça correspond. Il semble que Yinyu soit là. Véritable sauveuse de Shenchi. Parle. Pourquoi es-tu exactement ici? Je suis ici pour discuter de notre divorce avec vous. Puisque vous et Yinyu êtes amoureux, alors je ne veux pas gâcher votre relation. Divorce. Et grand-mère alors? Grand-mère est à l'étranger. Elle ne pourra pas revenir de sitôt. Tant que nous le lui cachons, tout ira bien. Après notre divorce, vous et Yinyu pourrez aussi être ensemble sans problème. Quant à l'enfant, ne t'inquiète pas. Je vais lui donner naissance correctement. Tu es si généreuse. Je suis vraiment surpris. Es-tu sérieuse? Absolument vrai. Nous pouvons y aller demain, au bureau des affaires civiles pour divorcer. D'accord. Alors demain matin, rendez-vous au bureau des affaires civiles à 8 heures. Elle a enfin accepté de lâcher prise volontairement. Elle est vraiment venue. Xiao Xing, ralentissez. Je n'arrive pas à suivre. Avec son ventre de femme enceinte, chez la famille Shen, au moins il y avait des domestiques pour s'occuper d'elle. En quittant la famille Shen, aura-t-elle du mal? Jeune maître, nous sommes en retard. Non, je suis venu tôt. Comme prévu, président Sheng est très désireux de divorcer. Alors faisons vite, entrons et complétons les procédures. D'accord. Une fois les signatures faites, nous pourrons demander le divorce. Xiao Xing. Dois-je répondre à l'appel de la vieille madame? Pas besoin, éteignez simplement mon téléphone. Attendez que l'accord de divorce soit finalisé avant de le rallumer. Grand-mère. Shenchi, pourquoi Xiao Xing ne répond-elle pas au téléphone? Lui est-il arrivé quelque chose? Grand-mère. Je suis là. Mon téléphone était déchargé et s'est éteint. Tu m'as fait peur. Je me suis réveillée ce matin. Et j'avais mal à la tête. Ma paupière tremblait aussi. J'avais tellement peur que quelque chose vous soit arrivé à tous les deux. Grand-mère. Shenchi et moi allons très bien. En regardant cet arrière-plan, vous n'êtes pas à la maison. Où êtes-vous? Nous sommes dehors. Shenchi m'a emmené faire du shopping au centre commercial. Nous achetons des choses. Grand-mère, nous devons encore payer. Nous vous en dirons plus quand nous rentrerons à la maison. D'accord. Signez-le. Elle est vraiment déterminée à divorcer. Président Shen, l'investisseur de Yinlei, a dit qu'il vous attendait à l'entreprise. Je m'en vais en premier. Ce divorce. Faisons-le quand j'aurai le temps. Ce ne sera pas long. De prendre le temps de signer ceci. Président Shen. Président Shen, voulez-vous que je vous aide à planifier l'enregistrement du divorce pour demain? Pas besoin. Attends que Yinyu obtienne le bon collier.
puis fixe la date de l'enregistrement du divorce. D'accord. Au moins, je ne veux pas divorcer. Le zinzin aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est? C'est à moi. Le divorce n'a pas abouti. Ne perds pas le collier non plus. Pourquoi est-ce que je ne le trouve nulle part? Lu Xingqing. N'a-t-elle pas aussi un collier croissant de lune? Xiaoxing. Xiaoxing. The film was Ne peut pas être translated découvert par and cette narrated vieille femme by ennuyeuse. M-Media. Il n'y a personne dans la cour principale. Et l'annexe n'est pas là non plus. Xiaoxing, je vais aller chercher les vêtements que j'ai lavés hier. D'accord. Alors je vais t'attendre à l'intérieur. Comment se fait-il qu'il y en ait un autre ici? Xiaoxing. Sur tes vêtements d'hier, j'en ai aussi trouvé un collier en forme de croissant de lune, devant le bureau des affaires civiles. À qui appartenait celui qui a été ramassé? C'est vrai. Celui-ci est à moi. Collier croissant de lune. La qualité de ces deux colliers et leur motif semblent former une paire. Laissez-moi voir s'ils peuvent être assemblés. Xiaoxing. Grand-mère. Il ne faut absolument pas que Lu Xingqing le découvre. Pourquoi as-tu déménagé à l'annexe? Attention. Heureusement. Tu as attrapé grand-mère. Grand-mère, tu m'as fait une peur bleue. Grand-mère Sheng. Que s'est-il passé? Comment as-tu failli tomber alors que tu allais bien? Yigneux. Pourquoi es-tu toujours chez la famille Sheng? J'ai entendu dire que tu étais rentré au pays aujourd'hui, alors je suis venu spécialement te rendre visite. Tu n'as pas besoin de venir nous voir. Grand-mère. Pourquoi êtes-vous revenu au pays sans dire un mot? Si je n'étais pas revenu. Comment aurais-je su que tu avais intimidé Xiaoxing, ou pour qu'elle déménage à l'annexe? Et que tu as amené quelqu'un d'autre? Xiaoxing, qu'est-ce qui se passe exactement? Dis à grand-mère. Grand-mère prendra ta défense. Grand-mère, je te dirai plus tard. Xiaohua, le bureau des affaires civiles. Le collier croissant de lune ramassé là-bas. Ceci. Ceci est à moi. Shenchi et ce petit garçon. J'en ai aussi un collier croissant de lune identique. Sainte pourrait-il que le zinzin soit en réalité celle d'il y a 15 ans, cette petite fille? Shenchi. Il y a 15 ans, étiez-vous dans le district de Xiulin à Jiang. Lu Xingqing, tu en as sans fait copier un collier identique à celui de Shenchi, pour l'extorquer. Je pense que tu mens. Et tu y es accro, n'est-ce pas? Bien eu. Laisse Xiaozin finir de parler d'abord. Exactement. Tu n'as aucun droit de parler dans la famille Sheng. Quand j'étais petite, j'ai donné l'autre moitié de mon collier à un petit garçon. Je veux confirmer si ce garçon était toi. Le zinzin. Shenchi. Pourrais-tu être le garçon de l'époque? Sainte pourrait-il que tu sois cette fille de l'époque? Ce cielo. Colliance est parle de pleine lune de notre famille. La moitié est un phénix. L'autre moitié est une fleur. La moitié phénix est pour toi. Exactement la même. N'est-ce pas le zinzin? Pourquoi suis-je si déçu?
Comment ce n'est pas mon collier? Se pourrait-il que... Je viens de mal le lire. Heureusement que je l'ai échangé contre un faux à temps. Lu Xingqing. Pour aller de l'avant, tu es vraiment capable de n'importe quel sale coup. Même mes souvenirs exclusifs avec Shen-Chi, tu veux même les revendiquer. Qu'est-ce que tu fais? C'est la famille Sheng. Une femme inconnue. Et tu oses poser des mains sur elle. Xiao Xing, ça va. Le collier de Shen-Chi, c'est clairement le mien. La fille que Sheng a sauvée à l'époque, c'était moi. Y a-t-il vraiment une telle coïncidence dans ce monde? Qu'est-ce que tu fais? As-tu lâché prise? Espèce de gamin. Ta femme est toujours là. Et tu es avec une autre femme, à t'enlacer et à l'embrasser. Femme. Lu Xingqing n'est-elle pas ta servante? Comment pourrait-elle être ta femme? The film was Salvo. translated and Femme de ménage. narrated by M Media. Quelle blague. Xiao Xing est là. Jeune maîtresse légitime de notre famille Sheng. Elle porte déjà l'enfant de Shen-Chi dans son ventre. Même maintenant, tu n'as toujours rien compris. Lu Xingqing. Shen-Chi. Vous m'avez tous les deux menti tout ce temps. Était-ce toi, démon renard, qui a délibérément séduit Shen-Chi et l'a épousé? Que fais-tu? Qui est cette renarde? Xiaohe, Xiaowong. Prenez-la vite. Hors de la famille Sheng. Vite. Arrêtez-vous tous. Grand-mère. Yu est celle que j'aime. C'est elle que je recherche depuis toujours, mon sauveur. Et alors si elle est ta sauveuse? Vas-tu vraiment quitter ta femme et ton enfant? À cause de cette femme? Shen-Chi. Tu es si confus. Cette vieille harpie est en fait si pénible. Grand-mère. Je ne suis pas confus. Quand Yu m'a sauvé à l'époque, j'ai juré. J'ai dit que je la protégerais à vie. Quant à l'usine Zin, nous étions une erreur. Ce n'est qu'une. Depuis le tout début. Une erreur, vraiment. Shen-Chi. Oses-tu jurer que pendant tout ce temps, tu n'as pas du tout aimé Xiao Xing? Shen-Chi. Pourquoi hésites-tu? Il ne pourrait pas vraiment être tombé amoureux de cette femme, n'est-ce pas? Shen-Chi. Tout était de ma faute. Mon erreur a été de tomber amoureuse de toi. Alors laisse-moi utiliser ma vie pour compenser la réputation de ta famille Sheng. Yu. 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 Comment as-tu pu être aussi stupide? Shen-Chi. Je ne veux pas t'embarrasser. Dans notre prochaine vie, aimons-nous à nouveau librement. Sans l'obstruction de personne. Yu.
Quel couple d'amoureux épris. Il semble que ce soit moi qui ruine leur relation. Oublie ça, je vais les laisser avoir leur bonheur. Après tout, comme Shenchi l'a dit. C'était une erreur depuis le début. Il n'a pas de sentiments pour moi non plus. Bien eu. Le Zinzin et moi ne sommes pas le genre de relation que vous imaginez. Mon mariage avec elle est seulement parce qu'elle a, de manière inattendue, eu mon enfant. Selon l'accord. Après la fin de la période de lactation. Mon mariage avec elle prendra fin. Shenchi. J'ai toujours eu confiance en toi. Et je t'ai aimé. Si tu insistes pour attendre que la période de lactation soit terminée, pour divorcer d'elle, alors je préférerais mourir maintenant. Bien eu. Laisse-moi juste mourir. Bien eu. Bien eu, ne sois pas comme ça. Je veux que tu divorces d'elle immédiatement. Je divorcerai d'elle dès que possible. Le Zinzin. Viens ici et divorce immédiatement. Je me fiche que tu le veuilles ou non. Je suis prête. Bien eu. Après avoir réglé les choses, je reviendrai vers toi. Prends bien soin de mademoiselle Yin. Oui. Il semble que le plan ait fonctionné. La douleur n'a pas été vaine. Une fois divorcée, je serai libre, non. Pourquoi est-ce que soudainement, je me sens un peu triste? Bébé. Même si maman est seule, je vais bien t'élever. Arrête. Grand-mère, Shenchi. As-tu vraiment ignoré les paroles de grand-mère? Vas-tu vraiment pour elle divorcer de ma petite fille par alliance? Grand-mère. Ceci est ma décision. Mûrement réfléchie. Je ne le permettrai pas. Je ne te permettrai pas de intimider ma petite fille par alliance. grand-mère. S'il vous plaît, permettez-moi, divorcer de Shenchi. Shenchi et Inu sont amoureux l'un de l'autre. Si vous vous souciez vraiment de moi, veuillez m'accorder la dignité que je mérite. Quel désastre. Comment ai-je pu avoir un tel petit-fils bêtard? Grand-mère, si vous n'êtes pas d'accord pour que je divorce de lui, je vais juste continuer à m'agenouiller ici aujourd'hui. Au final, on dirait que grand-mère te force. Grand-mère, vous êtes d'accord? Mais tu dois accepter les 3 conditions de grand-mère. S'il vous plaît, dites-moi. Bien que tu es divorcé de Shenchi, ton enfant sera toujours un enfant de la famille Sheng. Une fois ton enfant né, tu dois accepter l'aide de la famille Sheng. Bien que tu ne puisses pas être la petite fille par alliance de grand-mère. Mais grand-mère veut que tu sois ma petite fille. D'accord, je te le promets.
Shenchi. Allons-y. The film was translated and narrated by M Media. C'est enfin fini. Plus besoin de s'impliquer dans les affaires de Shenchi et Inu. Reprenons la voiture ensemble. Non, président Sheng. Je dois encore être occupé à la boutique. Veuillez rentrer chez vous par vous-même. Est-ce que divorcer est si heureux pour elle? Pourquoi suis-je, au contraire, incapable de me sentir heureux? 6 mois plus tard. Xiaoxing, tu viens d'accoucher il n'y a pas longtemps. Ne te surmène pas. Ne vous inquiétez pas, oncle Quan. Je ne suis pas fatigué. Mademoiselle Yan, vous n'êtes pas la bienvenue ici. C'est bon, oncle Quan. Un invité est un invité. Peut-être que mademoiselle Yin veut encourager mon entreprise. Lu Xingxing. Je suis venu spécialement aujourd'hui pour te donner mon faire-part de mariage avec Shenchi. Je ne peux pas y aller. La boutique est trop occupée. Je ne peux pas m'en aller. Tu n'as même pas regardé. Ou plutôt, as-tu peur que si tu vas le voir, tu sois triste? Comment cela pourrait-il être? J'irai comme promis. Je sais que tu es pauvre et que tu n'as pas les moyens d'offrir un cadeau. Tu peux juste venir les mains vides alors. Lu Xingxing est-elle très triste? Si je peux te voir pleurer de jalousie au mariage, ce serait certainement très intéressant, n'est-ce pas? Xiaoxing, cette femme Yayu veut simplement se moquer de toi. Tu y vas vraiment. Pourquoi ne pas y aller? Après tout, c'est celui de mon bébé. Cérémonie de mariage de mon père. Je veux même leur offrir un cadeau de mariage. Je ne sais vraiment pas quoi te dire. Que veux-tu leur donner d'autre comme cadeau de mariage? Juste ce qu'il faut. J'ai récemment formulé le parfum signature du groupe Lu. De toute façon, plus Inu l'aime. Pourquoi ne pas attendre qu'il soit formulé et le leur donner? Xiaoxing, tu es trop gentille. Je veux juste me faire renoncer complètement. Témoigner de leur mariage de mes propres yeux. Peut-être. Je n'aurai pas autant de pensées persistantes. Félicitations, félicitations, joyeux mariage. Merci. Que vous soyez ensemble pour 100, tellement heureux. Merci. Entrez, entrez. Xiaoxing. Pourquoi assistes-tu aussi au mariage de président Shen? Président Li, ça fait longtemps. Ne sois pas si formel. Appelle-moi simplement l'issue. Es-tu aussi l'ami de président Shen? Bien sûr que non. Yinu et moi sommes camarades de classe. Elle m'a invité. Elle t'a ciblé à plusieurs 0 millions 0 100 000 0 100 et elle t'a quand même invité au mariage. Inu, ça fait longtemps. Joyeux mariage. Joyeux mariage. Tu es trop gentille. Tu es devenue encore plus belle. Comment se passe ton divorce? Je suis de nouveau célibataire. Comme vous pouvez le voir, une mère célibataire sexy. C'est bien, c'est bien. Enfin, tu peux dire adieu à cet enfoiré et embrasser une nouvelle vie. Le marié a l'air plutôt bien aussi. Tu dois bien traiter notre Inu. Bien. C'est exact. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu sembles avoir quelque chose en tête. Non, je ne le fais pas. C'est bien alors. Puis-je avoir l'honneur de vous inviter à danser? Alors laissez-moi d'abord donner le cadeau à Yinu. Ça ne fera pas de mal d'attendre un instant? Xiaoxing. Pourquoi est-elle ici aussi? Shenchi. Où vas-tu? Je vais aux toilettes. D'accord. Président Li, qu'est-ce que c'est?
Pourquoi Xiaozin et Li Su sont-ils si familiers l'un avec l'autre? The film was translated and narrated by M. Xiaozin, je t'aime bien. Veux-tu que je sois ton petit ami et prendre soin de toi? Pourquoi, en entendant un autre homme avouer son amour à Lu Xingxing, mon cœur me fait-il si mal? Président Li. S'il vous plaît, ne plaisantez pas avec moi. Je ne plaisante pas. Dès la première fois que je t'ai vu à l'enchère, je t'ai aimé. C'est juste à l'époque, tu n'étais pas encore divorcé. Alors je ne pouvais qu'enfouir mes sentiments au plus profond de mon cœur. Je suis désolé, Président Li. Mon cœur n'est pas encore prêt. Tu n'as pas besoin de te presser pour me répondre, je te donnerai du temps. Shenchi, que fais-tu ici? Lu Xingxing est ton ex-femme. Pourquoi es-tu encore si inquiet pour elle? Je suis juste curieux de savoir pourquoi Xiaozin et Li Su sont si familiers l'un avec l'autre. Lu Xingxing et Shenchi ont déjà divorcé. Shenchi. Il tient toujours à elle. Shenchi. La cérémonie est sur le point de commencer. Je vais trouver la maquilleuse pour retoucher mon maquillage. La photo de Lu Xingxing et la comte vous ont été envoyées. Souvenez-vous. Au moment où Lu Xingxing quitte le lieu du mariage, roulez immédiatement et la percutez, la tuant. Compris, mademoiselle Yan. Après avoir confirmé qu'elle est morte sur le coup, je vous enverrai le paiement restant. Pas de problème. Lu Xingxing. Seule une personne morte ne sera pas une menace pour moi. Président Li. La danse est presque finie. Je dois vite donner à Yinyu son cadeau. Où est Yinyu? Elle est allée se maquiller. Je ne pensais pas que tu viendrais. C'est le parfum signature du groupe Lu. Il n'est pas cher. Mais son parfum est unique. Il est difficile à reproduire. Seuls mes parents décédés, et moi, pouvons le formuler. Je vous souhaite à tous les deux un heureux mariage. Xiaoxing, où vas-tu? Le mariage est sur le point de commencer. Exactement, Xiaoxing. Accompagne grand-mère. Grand-mère. J'ai quelque chose à faire à ma boutique. Oncle est seul aujourd'hui. Il ne peut pas tout gérer. Je dois y aller maintenant. D'accord alors. Alors tu vas doucement. Fais attention. Shenchi a manqué une femme qu'il aimait vraiment. Ce parfum. C'est le parfum de cette petite fille, de l'époque. C'est le parfum signature du groupe Lu. Son parfum est unique, difficile à reproduire. Seuls mes parents décédés, et moi, pouvons le formuler. Shenchi. Je l'ai réparé. Bien eu. Dis-moi. Le parfum que tu portes, d'où vient-il? Parfum. Je n'ai pas mis de parfum. Je vous l'ai déjà dit, j'ai naturellement une odeur corporelle. Prends ça et regarde. Le parfum signature du groupe Lu. Je pense que tu devrais le reconnaître.
La cérémonie est sur le point de commencer. Les camarades de classe de la mariée, spécialement pour la mariée, ont enregistré des vœux de mariage. Tout le monde, veuillez regarder la vidéo. Toi. Tu n'es tout simplement pas cette fille de l'époque. Toi. Donnez l'ordre, le mariage est annulé. Quoi? Le mariage est annulé. Annulé. Le mariage est annulé, grand-mère. Bonne nouvelle. Président Shen, Xiao Yu a été momentanément confuse, et a dit un petit mensonge. Veuillez considérer ça. Loyauté inébranlable envers vous, et lui pardonner. Vous vous aimez tous les deux. Ce doit être un malentendu. Cela ne devrait pas mener à l'annulation du mariage, n'est-ce pas? Un petit malentendu. Liu, si tu ne dis pas la vérité, la famille Lien et le groupe disparaîtront de la ville de Longshuan. C'est moi qui ai acheté le parfum signature de Lu Xingqing. Et j'ai aussi échangé le collier qu'elle portait. Alors, celle que j'ai toujours aimée, The était film celle was qui m'a sauvé à l'époque, translated le Zinzin. and narrated C'était toi by M-Media. qui n'a cessé de me tromper pour que je la quitte. Tu n'es rien d'autre qu'une impostrice malveillante. Garde, traînez ce père et sa fille, et donnez-les aux chiens. Shenchi. Comment as-tu pu me faire ça? Lâchez-moi, lâchez-moi. Président Shen, Lâchez-moi. Je m'occuperai des affaires du banquet. Va vite et ramène Xiao Xing. Elle est la vraie petite fille par alliance de notre famille Sheng. Jeune maître, la jeune maîtresse vient de partir. Va vite. quoi? L'ex-femme de Shenchi est en fait du Zinzin. Le Zinzin. Shenchi. Attention à la voiture. Shenchi. Pourquoi m'as-tu sauvé? Xiaozin. 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 J'avais tort. J'avais terriblement tort. Pourquoi m'a-t-il fallu attendre jusqu'à maintenant? Pour reconnaître que c'était toi? Xiaozin, tu es réveillé. Tu m'as sauvé. Xiaozin, je t'ai fait du tort. À partir de maintenant, je ferai certainement tout ce qui est en mon pouvoir pour te rendre heureuse, toi et l'enfant. Ton collier de pleine lune. Je l'ai aussi retrouvé. Président Sheng, qu'est-ce que cela signifie? Bien eu, parce que, de meurtre intentionnel présumé, a été arrêté. Je sais maintenant. Le collier de pleine L1100, sa véritable propriétaire, c'est toi. Xiaozin, il y a 15 ans. Dès l'instant où tu m'as sauvé. Je suis tombé amoureux de toi au premier regard.
Si c'est à cause de la gentillesse d'il y a 15 ans, je pense que président Cheng n'a pas besoin de le prendre à cœur. Ce n'est pas seulement de la gentillesse. Même avant de te reconnaître, je ne pouvais pas m'empêcher de sentir mon cœur s'émouvoir pour toi. Je t'aimais secrètement. Du début à la fin. La seule personne que j'ai aimée, c'est toi. Xiaozin. Es-tu prête à m'accepter à nouveau? Je ne veux pas. Tu as été trop loin avant. Alors nous verrons comment tu te comporteras bien à partir de maintenant. Xiaozin. Je vais certainement être bon avec toi et l'enfant.